Nathan, on est sur la récolte de la courge. Vous les coupez, mais vous ne les ramassez pas tout de suite. On va attendre qu'elles mûrissent, donc on va les aligner dans le champ pour que le soleil fasse son effet et qu'elles mûrissent et qu'on puisse enfin les rentrer pour l'hiver. Le moment du stockage, c'est une étape très importante. Tout à fait, c'est une étape où il faut déjà les récolter délicatement et les entreposer au sec à une température qui ne descend pas en dessous de 10 degrés si on souhaite les conserver un maximum de temps dans l'hiver. Il existe pas mal de variétés de courges. Quelles sont celles qu'on récolte et qu'on cultive ici en Provence? Courge musquée de Provence, qui est la traditionnelle du coin. Voilà les amis, regardez. La courge de Haute-Provence. Elle est belle, hein? Quel goût elle a, cette courge musquée? C'est un goût qui va être un petit peu sucré, un petit peu doux, que l'on va fortement apprécier dans les veloutés ou ce genre de plats d'hiver. C'est une courge qui a toujours été cultivée ici en Provence. D'ailleurs, on fête énormément la courge ici en Provence. Il y a beaucoup de fêtes de la courge. C'est un légume qui a du succès. C'est un légume qui a du succès, c'est un légume qui annonce malheureusement la fin de l'été, mais le début de l'automne est une nouvelle variété gustative, on va dire, pour l'hiver. On a la musquée de Provence qui a toujours existé ici en Haute-Provence parce que le terroir lui convient bien, mais il y en a une autre. C'est vrai, aujourd'hui, depuis quelques années, on s'oriente aussi sur une variété qui s'appelle la manosque, qui est une variété qui va un peu mieux résister à la conservation, qui va faire des courges un peu plus petites, un peu plus denses, avec une chair un peu plus dense, mais qui se conserve beaucoup mieux. Nathan, merci. Merci Bruno. Bonne récolte. Merci beaucoup, et puis bonne recette à vous. Allez, super. On va faire au mieux. Ciao Nathan. À bientôt. Ouais. Bonjour Jeanne. Hey. Voici la célèbre courge musquée de Provence. Musquée de Provence. Carrosse en préparation. Hein, Ah bon? Bon bah je vous laisse, hein. Baguette magique. On y va. c'est parti. Donc on fait de jolies lamelles. Hop. On enlève la peau. Ouais. On peut l'enlever avant aussi. Hein. Alors Jeanne, nos lamelles sont prêtes. On les met à blanchir. Avec le thym et la gousse d'ail écrasée. Blanchir, ça veut dire combien de temps? Ça dépend de la taille de ton légume. D'accord, là c'est très fin, Ouais, ça va être donc rapide, c'est là, très hein. rapide. Allez, c'est bon là. Hop. On va préparer les herbes pour le condiment. Et un petit coup de couteau. Tout à fait. Après, on va faire blanchir les herbes. Une fois que c'est blanchi, on refroidit dans une eau glacée dans le blender. On va ajouter un petit peu de coriandre, un petit peu de cumin. Les herbes vont rejoindre les graines dans le blender. Voilà. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors là, on a de l'huile d'agastache. C'est une herbe qu'on a dans le jardin, très anisée. Un petit peu de vinaigre de xérès, de l'huile d'olive au citron. On mixe. C'est parti. On a une jolie sauce bien verte. Après, on va passer à l'assaisonnement de la courge. Un petit peu de sel, du poivre, De l'huile d'olive. évidemment. Je sens que ça va être délicieux. On va dresser? C'est parti. C'est parti. On va ajouter un peu de cébette, De la les noisettes torréfiées et concassées. et concassées, Quelques zestes d'orange, quelques pickles, d'oignons rouges. voilà, la capucine. Et on va goûter. Merci pour cette belle recette. Et on Merci se à dit à toi. très vite. Dans les Tokyo du Sud.